Salut à toi! Donc bienvenue encore sur mes vidéos. Donc aujourd'hui on va évoquer tout ce qui est ceinture post-opératoire au niveau des abdos, enfin la ceinture abdominale et la gaine abdominale donc pour l'opération de l'abdominoplastie. Donc je vais te les présenter d'abord la ceinture et ensuite la gaine et je vais te donner au moment de la présentation les plus, les moins et quelques autres informations. C'est pareil, je m'étais posé des questions là-dessus. Donc, je sais pas si tu vas voir, hein, je fais mes réglages, one shot, voilà. Donc la ceinture abdominale que tu vois là, voilà. Ça c'est la ceinture abdominale, celle qui m'a été posée après l'opération. Donc, comme tu peux la voir, alors c'est avec des scratchs, voilà, tac tac. Voilà, je te la montre comme ça. Et je la remets plus parce que j'ai la gaine en dessous. Donc, cette ceinture, les plus. Simple à mettre, simple à retirer, tu viens de le voir. Pratique donc pour aller aux toilettes parce qu'elle ne prend pas l'entrejambe ni les épaules. Elle est discrète, en dessous un vêtement, elle ne se voit pas, enfin mis à part les formes qu'elle peut engendrer. Et donc vu qu'il n'y a pas de patte d'entrejambe ni de bretelles, elle ne fait ni mal aux épaules ni mal à l'entrejambe. Les moins, parce qu'il y a quand même des moins. Le serrage n'est pas uniforme, c'est-à-dire que tu peux pas serrer exactement pareil en haut, en bas, etc. C'est un peu au pifomètre. Elle a tendance à bouger. Difficile de la replacer, pareil, il n'y a pas de repère. Elle maintient pas tout, elle maintient vraiment une zone. Elle m'a provoqué aussi à de multiples reprises des marques sur la peau. Elle m'a fait mal lors de certains mouvements, comme me lever, etc. Et elle n'est pas idéale pour la marche niveau sensation. Elle n'aide pas, quoi. Elle est pas top. C'est vraiment une ceinture vraiment très post-opératoire, idéale quand on est dans le lit d'hôpital, mais ça s'arrête là. Maintenant, je vais te présenter la gaine. Alors, je ne veux pas la retirer parce que c'est assez chiant à mettre. Mais tu vas voir comment aller. D'accord? Alors, donc, je montouille. Clac. Clac, clac. Alors, on va baisser le pantalon. Voilà. Donc la gaine. Alors là, c'est la gaine. Hein. Jusqu'ici, en dessous, c'est le caleçon. Il y a une patte d'entrejambe qui revient là, avec un scratch. On défait le scratch, on baisse le caleçon. Normalement, il faut mettre le caleçon par-dessus. Moi, je préfère en dessous. Je trouve ça plus hygiénique. On baisse le caleçon, on peut uriner. Par contre, pour faire plus, il faut tout retirer. Il y a deux agrafes ici, des pattes d'entrejambe, parce que la gaine, elle est maintenue vers le bas. Et elle est maintenue vers le haut via les bretelles. C'est pas pratique du tout. Du tout, du tout, du tout. Pour le serrage devant, donc là, ici on retrouve, comme les soutiens-gorge, les principes d'agrafe. Il y a 3 rangées. Donc là je suis à la deuxième sur 3. C'est ce qui va faire le serrage. Donc voilà. Voilà pour te montrer. De dos, elle est comme ça. Enfin bref, voilà. C'est vraiment une ceinture. Enfin, c'est vraiment une gaine quoi. Alors, le t-shirt il est un peu trempé, c'est parce que je sors de la douche et je suis obligé de prendre la douche avec la gaine. Les plus, bah, c'est un réel maintien déjà. Possible de prendre des douches directement avec, la preuve, hein, le t-shirt qui est un peu mouillé. Réglage mémorisable, hein, j'ai pu te les citer, et repérable. Idéal pour bouger, la marche, ça aide au mouvement, c'est-à-dire pour me lever, etc. Elle me fait moins de pression à la con, etc. Elle me permet aussi de pouvoir conduire, très important. Sensation d'être en sécurité au niveau de la cicatrice, par rapport à l'autre. Les moins, elle est vraiment pas pratique pour aller aux toilettes, comme je t'ai montré. Hein, bah pour uriner ça va, mais quand il s'agit de faire plus, bah faut défaire les agrafes sur les pattes d'entrejambe et sans déconner, c'est vachement tendu, donc c'est une perte de temps, faut pas avoir une envie urgente. Longue à mettre, ouais, et difficile à comprendre au départ avec le réglage par agrafe, et il faut être deux pour bien la serrer. Hier, le chirurgien et son assistante étaient là, clac, 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 clac. Moi, j'étais un peu, entre guillemets, spectateur de la mise en place de ma gaine. Donc, voilà. Voilà ce que je peux te dire au niveau de la présentation des deux. Pour conduire, moi, par sécurité, par contre, je rajoute la ceinture abdominale. Parce qu'en cas de choc ou autre, je me dis que j'ai au moins 2 protections. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile. Il faut savoir que celle de demain, elle va être tournée juste après là. Ça concerne un peu les sentiments, etc. que j'ai actuellement. Et puis bah voilà, tu peux donc t'abonner à la chaîne.
découvrir le forum abdominoplastie.net pour partager ton expérience, ou bien encore ici, là, retrouver la dernière vidéo en date, celle d'hier. Donc c'était la première rencontre depuis ma sortie de l'hôpital avec le chirurgien. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Ciao ciao.